Je me présente, Christian Zaïs. Alors, il y a un sujet qui me tient un petit peu à cœur, c'est celui de l'éclairage public. Vous avez peut-être eu connaissance, il y a 2 ans, du rapport de la Chambre régionale des comptes qui a signalé que la ville de Vallauris était endettée pour 30 ans, sachant qu'au-delà de 15 ans, on considère qu'on est complètement dans le rouge. Bon, donc nous, c'est 2 fois le rouge, donc on pourrait imaginer que les dépenses qui ne sont pas absolument strictement nécessaires seraient mises sous le boisseau. Donc, par contre, vous avez pu remarquer qu'on nous a, il y a 2 ans, changé tout l'éclairage public sur la commune, et à la surprise générale, c'est l'entreprise Pignata qui a été choisie. Je dis ça parce qu'il n'y a pas une prise électrique dans cette commune qui est fixée sans que ce soit l'entreprise Pignata depuis 10 ans qui soit systématiquement choisie. Et le coût de ce changement de réverbère et d'éclairage public, TTC, c'est je crois 7 300 000 €, ce qui n'est pas franchement rien. Les explications qui ont été données pour l'urgence de cette opération, c'est qu'on allait faire des économies d'énergie. C'est-à-dire que dans 4500 ans, on commencera effectivement à gagner du fric sur cet investissement indispensable et urgent. Deuxièmement, des mauvais plaisants ont proposé peut-être qu'il aurait suffi de changer les ampoules et de mettre des ampoules à basse consommation, ça peut se faire. Et non, il a fallu tout péter, tout virer, tout changer. Ensuite, le fil rouge de cette municipalité, c'est le mensonge. Il faut savoir que systématiquement, quand on pose une question, la réponse est un mensonge. Quand on a une réponse, ce qui est assez rare, il faut reconnaître. Et donc, on nous a dit que ces réverbères étaient périmés, obsolètes. Un réverbère, c'est un tuyau, et c'est jamais obsolète. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez les réverbères de la place de la Concorde, ils ont 120 ou 130 ans, le pont Alexandre III, la place Stanislas à Nancy, etc. Donc, ces réverbères n'étaient absolument pas périmés, et d'ailleurs, on est actuellement en train d'installer à Mougins, commune rétrograde Silanais, les mêmes modèles qui conviennent parfaitement bien aux Mouginois, qui sont certainement beaucoup plus crétins que les habitants de Vallauris. Alors, donc, voilà, ça c'est fin du premier acte. On nous a installé donc, pour 7 300 000 € de réverbères qui, à mon avis, n'étaient pas d'une urgence extrême. Là-dessus, d'autres mauvaises personnes et mauvais esprits se sont demandé ce que sont devenus les anciens réverbères. Alors, ces anciens réverbères qui étaient... Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'ai trouvé ça un peu plus joli que les horreurs qu'on nous affiche là. Bon, ben, bref. Alors, les anciens réverbères, Europe Écologie Les Verts a écrit il y a à peu près 1 an à la mairie, et M. Giraud, premier adjoint, a répondu que ces anciens réverbères étaient stockés. Alors, un citoyen que j'ai vu tout à l'heure ici avait, avant cette lettre-là, pris l'initiative de contacter la mairie pour demander où étaient ces réverbères. À la mairie, on a répondu mais c'est pas notre problème, c'est l'entreprise Pignata. C'est marrant parce que ces réverbères, c'est quand même nous qui les avons payés, et je ne vois pas pourquoi c'est l'entreprise Pignata qui devrait les avoir. Alors ce monsieur a appelé l'entreprise Pignata, il a eu un responsable qui lui a répondu on nous les a volés. Alors bon. Alors ça va être le maire de Mougins qui est venu avec sa fourgonnette et qui les a taxés. Alors, il y a 15 jours, ça m'a un peu agacé toutes ces histoires-là. Et j'ai écrit alors à un nouvel intervenant, tout à l'heure celui dont on demandait la démission, ça tombe mal, M. Obadia, qui est adjoint à l'urbanisme. Et je lui ai donc fait une lettre fort aimable, où je lui rappelle qu'on nous a mis des réverbères qui sont, disons, à chier, à la place des jolis qu'on aimait bien avant, et que donc je lui raconte cette histoire, que M. Giraud dit qu'ils sont stockés, mais qu'avant ils auraient été volés. Qu'est-ce qu'il y avait? Alors déjà, s'ils ont été volés, où en est la plainte qui n'a pas manqué d'être déposée? Et deuxièmement, s'ils n'ont pas été volés, où sont-ils? Donc c'était il y a 15 ou 18 jours que j'ai écrit à M. Obadia. Bon, pas de réponse, ce qui dans cette municipalité n'est pas exceptionnel. Et il se trouve que tout à l'heure,
Monsieur Obadia était là, à l'entrée, en train de me distribuer un magnifique tract en couleur, qui j'espère n'a pas été payé par des fonds publics. Et je l'interpelle, je lui dis, tiens, Monsieur Obadia, puisque vous êtes là, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ma lettre? Alors, il n'a pas reçu ma lettre. Alors, évidemment, la lettre était envoyée en recommandé accusé de réception, et j'ai le retour, il y a 15 jours, j'ai le retour de l'avis de réception. Donc il y a une secrétaire, ça doit être la même qui à une époque refusait de passer tous les courriers à Monsieur le maire. Il y a une secrétaire extrêmement malsaine dans la mairie qui taxe les courriers. Et ça fait 10 ans que ça dure. Hein. Et je ne sais pas, mais elle doit avoir le bras long pour toujours être à sa place. Alors, donc, je lui ai posé la question, j'ai dit, bon, écoutez, voilà, puisque je vous ai là, alors je vous dis ce qu'il y avait dans ma lettre que vous n'avez pas reçu, bien que vous l'ayez reçu, que sont devenus ces réverbères. Il m'a dit, donc, qu'ils étaient stockés. Donc, ces réverbères sont stockés, et je vous invite individuellement à poser la question. Au cas où peut-être il en resterait quand même quelques-uns, si vous avez un petit bout de jardin, un petit coin un peu tristouné où vous aimeriez bien avoir un peu de lumière le soir, eh bien il en reste peut-être à récupérer. Voilà. Donc c'est marrant quoi. Enfin, au moins ça nous aura coûté 7 300 000 €, mais on se sera marré. Wow. J'ai envie de dire merci du tuyau et pour vos lumières. Alors, c'est la démonstration accablante du pillage dont je parlais pour favoriser certains amis et des groupes privés. Et non pas, parce que quelqu'un pose la question là, sur le financement politique, les lois Sapin, à chaque fois on nous renvoie, je vous disais tout à l'heure, aux questions de financement politique, les questions de scandale. Regardez plutôt la façon dont on est en train de servir certains intérêts privés avec de l'argent public, lesquels ensuite vont arroser des élus. Mais ça, c'est focaliser l'attention sur le corrompu et pas le corrupteur, celui qui perçoit les dividendes de l'action politique. C'est ça notre sujet.